Je vais vous parler d'un système qui va radicalement changer les résultats avec votre agence, qui va vous permettre de gagner bien plus d'argent que vous ne le pensez. Ce système a été utilisé par la NASA pour emmener les premiers hommes sur la Lune. Elon Musk conquérit la Terre et bientôt Mars en utilisant ce système. Les architectes et les ingénieurs les utilisent pour construire des immenses immeubles. Même dans le domaine de la médecine, les chirurgiens utilisent ce système pour sauver des vies. Le plus incroyable avec cette solution, c'est que vous pouvez aussi, vous, à votre échelle, utiliser ce système pour améliorer votre productivité, votre créativité et votre efficacité. Bon, vous allez vous dire, alors juste avant que ta vidéo ne commence, si ça t'intéresse, que tu veux accéder au workbook de cette vidéo, ainsi que tous les exercices et tous les templates qui sont donnés dans cette vidéo, tu peux retrouver le premier lien en description, un lien pour pouvoir les télécharger. Tu as juste à envoyer ton adresse email et nous, après, on t'envoie tout ça justement par email. C'est le premier lien en description, moi je te laisse à cette vidéo et on se dit à tout de suite de l'autre côté. Vous dire que je vends du rêve et vous imaginez quelque chose de grandiose. Mais la réponse, c'est tout simplement un workflow. Les bonnes habitudes, c'est mieux de les prendre le plus tôt possible. Alors pour transformer votre agence en machine bien huilée, qui est prête à scaler et faire de l'argent, il faut parler des workflows et de la gestion de projet. Parce qu'avoir des workflows en place est un vrai game changer. C'est comme avoir un GPS pour votre business. Ça vous dit où vous êtes, où vous allez et les étapes pour y arriver. Alors pourquoi des workflows? Alors tout d'abord, ils vous permettent de ne pas perdre de vue les détails importants. Lorsque vous avez plusieurs clients et même des projets en cours, c'est facile de se laisser submerger par toutes les tâches qu'il y a à faire. Un bon workflow vous permet de garder une trace de ce qui doit être fait, par qui et quand. C'est plus qu'une simple to-do list, c'est comme un plan d'action structuré. Ça vous permet de déléguer efficacement. Si vous avez une équipe même petite, les workflows facilitent la communication. Là, tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Là, plus besoin de se demander si Jeanne a terminé le design du site ou si Marc a envoyé le rapport SEO au client. Tout est clair et transparent. Avec un workflow bien en place, vous éliminez les pertes de temps. Vous savez, ces moments où vous vous demandez, bon, qu'est-ce que je dois faire ensuite ou où est-ce que j'en étais déjà? Ces questions, elles disparaissent parce que tout est tracé. Vous gagnez du temps et donc de l'argent. Et c'est excellent pour le client aussi. Un client heureux est un client qui sait où en est son projet. Avec un workflow, vous pouvez facilement donner des updates à votre client, montrer les avancements et aussi définir les prochaines étapes. Ça rassure et ça fidélise. Si vous voulez que votre agence tourne correctement, investissez du temps dans la création de workflows solides. Ça vous facilite la vie, ça rend votre équipe et vous-même beaucoup plus efficace et ça impressionne les clients. Même si un pilote a volé plus de 10 000 heures et sait exactement comment piloter, une petite erreur peut avoir des conséquences catastrophiques. Alors même si le pilote connaît son métier sur le bout des doigts, il ne laisse rien au hasard. La checklist, elle est là pour ça. Elle sert de filet de sécurité. C'est une série d'étapes à suivre pour garantir que tout soit en ordre. Et suivre toujours des checklists simples à chaque fois, que ce soit pour décoller, voler et atterrir. Peu importe à quel point vous êtes bon dans ce que vous faites. Avoir un système en place, donc faire une sorte de checklist, ça vous permet de vous assurer que vous n'oubliez rien. Parce qu'admettons-le, on est tous humains. On peut oublier des choses, surtout quand on est sous pression et qu'on a beaucoup de choses à gérer en même temps. Et c'est tout l'objectif des workflows. Travailler autour des checklists, des templates de projets et de tâches, et aussi de pouvoir standardiser les process. Vous créez des systèmes réplicables et solides qui vous permettent de vous concentrer sur donner de la valeur ajoutée à votre travail. J'ai parlé de solutions universelles utilisées dans de nombreux domaines, que ce soit l'espace ou l'ingénierie. Ces grandes industries ont peu de choses en commun, excepté ceci. And so we looked at what other high-risk industries do. We looked at skyscraper construction, we looked at the aviation world. And we found that they have technology, they have training, and then they have one other thing, they have checklists. À y réfléchir, ce n'est pas anodin si les métiers les plus dangereux et complexes du monde utilisent des checklists. C'est quelque chose d'à la fois simple à mettre en place et vital pour éviter les oublis et les erreurs évitables et importantes. Les checklists sont réellement quelque chose de puissant. Je les utilise au quotidien. Donc quand je me lève le matin, pendant que je prépare mon café, je prends toujours un moment pour noter les choses que je veux faire aujourd'hui. Je prends le temps de regarder ce qu'il y a à faire, je les note dans un carnet à cocher, à côté pour m'aider. C'est tout con, mais ça aide à ne pas oublier les choses importantes à faire dans une journée. Je les utilise aussi à chaque fois que je pars en voyage, donc de ce que j'ai besoin dans ma trousse de toilette ou dans mon sac. Je les utilise dans le process de vidéo, l'écriture à la publication, en passant par le tournage et le montage. Et dans l'agence, je les utilise tout le temps. Que ce soit pour accueillir un nouveau client dans l'agence, toutes les petites choses à faire et ne pas oublier, mais ça je vous le montrerai dans le prochain module. Les workflows sont aussi importants pour gérer la livraison, faire en sorte de bien écrire le bon nombre d'emails, de rien oublier quand on lance les publicités. Les workflows sont aussi simples qu'ils en ont l'air. Une liste d'étapes à suivre lors de l'exécution d'une procédure. Évidemment, ce sont des étapes évidentes, des choses que tout le monde devrait savoir, mais qui sont souvent les plus cruciales et les plus importantes et qui sont pourtant oubliées. Les workflows
workflows servent de filet de sécurité pour s'assurer qu'on se concentre sur les choses les plus évidentes mais qu'on ne les oublie pas. Par exemple, est-ce que l'email a été envoyé? Un workflow vous permet de le savoir, de vous en assurer et de faire en sorte que tout roule. En gros, le workflow vous permet d'abord d'éviter les erreurs les plus stupides et les plus connes parce que c'est elles qui vous font perdre la confiance de votre client. Et j'ai viré plus d'une personne à cause d'erreurs stupides comme un sujet d'email mal fait. Une fois les éléments de base cochés, nous sommes mentalement mieux préparés pour nous attaquer aux problèmes plus complexes qui nous attendent. Les checklists aident à prévenir les erreurs graves mais facilement évitables. Il faudrait voir ce système comme un moyen d'alléger votre esprit. Nous pensons à beaucoup de choses et nous voulons faire beaucoup de choses. Entre penser travail, penser ce qu'on va manger à midi, le rendez-vous de cet après-midi, aller faire du sport, etc. Notre cerveau ne peut pas garder tous ces points sans en oublier certains. Là est la puissance d'une checklist. On libère de la place dans notre cerveau en posant à plat tout ce qu'on doit faire pour ne rien oublier. Mais là où je pense que les workflows sont le plus importants, c'est pour éviter toutes les erreurs qui sont punitives et pourtant évitables. Combien de fois on a pu oublier d'envoyer un email, de mettre l'autofocus ou d'envoyer le bon lien? Plein d'erreurs qui sont connes mais qui pourtant ont de grosses conséquences. J'utilise beaucoup de workflows, notamment sur les choses où déjà je n'ai pas forcément l'habitude de faire. Je dirais même que les workflows aident encore plus quand on fait des tâches et des projets qui peuvent être très différents. On travaille en tant qu'agence et même on travaille peut-être depuis sa maison, on a peut-être d'autres responsabilités à faire à côté, donc en même temps on jongle sur énormément de tâches et de projets qui peuvent être radicalement différents. Par exemple, pour chaque email envoyé aux listes de mes clients, même si j'ai envoyé plus de 5000 emails dans ma carrière, je fais toujours attention à bien checker que j'ai mis les bons liens, que c'est le bon sujet, la bonne segmentation, etc. Par exemple, vous allez devoir écrire un email le matin, puis ne pas oublier de faire les courses ensuite. Ensuite, vous allez avoir un rendez-vous important où vous devez prendre des notes. On jongle énormément entre des choses qui n'ont rien en commun. Et pour nous et notre cerveau, ça peut être compliqué de ne rien oublier à chaque fois. Si vous avez plusieurs projets à la fois, utilisez les workflows et les checklists, ça va vous permettre de séparer tous les projets, de reprendre facilement un projet à l'autre sans oublier une chose importante à faire entre temps. Bon, depuis tout à l'heure, on parle des avantages du workflow, mais il reste une dernière chose à penser qui est pourtant importante, c'est comment le construire. Alors, je pense qu'il n'y a pas 10 000 façons de construire un workflow. Pour moi, l'utilisation de template est le meilleur moyen de le faire. Généralement, si vous faites un workflow, c'est sur une tâche que vous faites fréquemment. Si vous prospectez toutes les semaines, c'est une tâche que vous faites souvent et vous ne voulez rien oublier dessus. Si vous codez tous les jours sur le même logiciel, il y a généralement des choses à faire pour éviter que les lignes de code ne se mettent à bugger sévère. Si vous écrivez des emails, vous avez des choses à penser dans l'écriture de vos emails pour qu'ils respectent les exigences. En gros, un workflow, il est utilisé sur des projets, mais surtout dans des projets que vous réalisez souvent. Plein de choses évidentes et importantes pour le bon fonctionnement d'un projet et qui sont pourtant si souvent oubliées. Si vous avez des tâches et des projets récurrents, je vous conseille alors de vous pencher dessus et analyser les choses à penser pour ne pas faire d'erreur. À ce moment, quand j'écris un nouveau projet, j'ai juste à sélectionner le bon template sur le modèle Notion. Et ce module va vous permettre d'introduire toutes ces notions de workflow, de projet et de tâches et comment organiser tout ça. Donc oui, vous allez aussi avoir les notions de template, de process, tout ça. C'est des notions qui sont importantes pour vous, surtout au fur et à mesure que vous allez développer votre agence. Mais je ne vais pas rentrer en détail dessus parce que c'est l'étape supérieure. Avec la phase 6 qui est sur le scaling, on rentrera déjà bien plus dans les process. En créant des workflows et des espaces de travail, on retire l'erreur humaine du processus. On élimine les erreurs, on améliore la vitesse et on rend le résultat beaucoup plus prédictible. C'est pas parce que les gens sont incompétents, même si j'ai l'impression que la majorité des humains sont complètement débiles. Mais soyons réalistes, l'erreur est humaine, surtout quand il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu et qu'il peut aussi avoir la pression pour réaliser un objectif. Prenons un exemple simple. Disons que vous devez gérer une campagne marketing. Sans un workflow, chaque membre de l'équipe voudrait aborder le projet d'une manière très différente. Certains pourraient oublier des étapes importantes, tandis que d'autres pourraient en négliger, et d'autres vont se concentrer sur les choses qui ne servent pas. Résultat, on a une campagne déséquilibrée qui ne sera pas efficace. Maintenant, imaginez avoir un workflow structuré pour cette campagne. Chaque étape est clairement définie, du brainstorming initial jusqu'à l'analyse des résultats. Tout le monde sait ce qu'il doit faire, quand et comment. Ce genre de précision élimine les erreurs et garantit que chaque partie du projet est exécutée de manière optimale. Et on va même pas parler du gain de temps, parce que vous n'avez pas besoin de vous arrêter et de vous demander qu'est-ce que vous allez devoir faire maintenant, demain, etc. Vous savez ce que vous devez faire, tout est structuré, vous gagnez un temps précieux et vous pouvez avancer. Ça permet aussi de rendre les résultats beaucoup plus prédictibles, ce qui est essentiel lorsque vous devez répondre aux attentes des clients. Être ordonné pour pouvoir être chaotique. Avoir de l'ordre dans sa vie et dans son agence, c'est avoir des fondations solides. Quand tout est bien organisé, vous savez où sont vos limites, ce qui signifie que vous pouvez pousser ces limites de manière plus créative et oui, parfois plus chaotique. Dans une agence, avoir des workflows, des processus et des structures en place donne à chacun une feuille de route claire. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être agile, réactif ou même un peu chaotique dans votre approche stratégique. Au contraire, c'est ce qui vous permet d'innover sans crainte de tout faire s'écrouler. Donc, quand je vous dis être ordonné pour pouvoir être chaotique, je parle vraiment de cette liberté que l'organisation peut vous procurer. Une fois que les règles du jeu sont claires pour tout le monde, vous pouvez commencer à jouer sérieusement. Vous pouvez prendre des risques calculés, essayer de nouvelles approches, être inventif et même dynamique dans vos actions. Parce que vous savez
savez que vous avez une infrastructure de base qui est solide. Cette dichotomie entre ordre et chaos est ce qui vous permet d'avancer rapidement et d'être en phase avec les besoins changeants des clients et du marché. Et surtout, de pouvoir innover continuellement sans se concentrer sur les petits détails insignifiants. Commencez vos journées par le plus important. Répondre aux emails, aux messages, etc. Gardez-le pour la fin de la matinée ou le début d'après-midi. Concentrez-vous le matin pour travailler sur votre agence avec les tâches les plus créatives et importantes. Livraison de services, etc. One day, one thing. Bloquez des journées entières pour travailler sur des tâches spécifiques. Évitez le plus possible le multitâche. Donc faites par exemple tous vos appels clients le lundi, vos appels de vente le mardi et le jeudi, vos livraisons de services le mercredi et le vendredi. Ok, là, on est mardi 14h, je viens de finir un call. À 14h, du coup, dans 1 heure, je vais à la salle. Et vraiment, chaque fois que vous passez d'une activité à l'autre, ça vous consomme de l'énergie mentale et du temps. Sans parler aussi du risque d'erreur. Donc vraiment, le fait de segmenter votre journée de cette manière, ça a aussi un autre avantage. Ça facilite le suivi, l'ajustement de votre performance et ça vous permet de continuer et d'avancer. Vous pouvez rapidement identifier les domaines où vous allez exceller et aussi tous ceux qui nécessitent votre attention. Puis vous allez pouvoir ajuster votre emploi du temps en conséquence et vous mettre à travailler et faire les choses correctement. Là, vous voyez, j'ai segmenté, toutes mes journées se ressemblent. Le matin, c'est de 7h à midi, vraiment deep work entier. Je m'arrête pas à midi jusqu'à 13h. Je mange. 13h, j'ai fini de manger pour avoir le temps de digérer, pour pouvoir aller à la salle à partir de 15h. Et là, du coup, là, on est 14h. Entre 14h et 15h, je fais les tâches. On va dire que je devrais, quand on m'envoie des messages le matin, que ce soit envoyer un truc à un client, envoyer une facture, répondre à certaines demandes de mon équipe par rapport à la gestion des clients. Donc là, on est 14h. C'est le moment pour moi où je vais répondre à ces tâches. Là, je viens de finir un call. Je fais en sorte d'avoir tous mes calls en début d'après-midi juste avant 15h. Et ensuite, après, à partir de 15h, je vais à la salle. Je rentre vers 17h et puis après, je vais pouvoir taffer correctement. Discipline d'un moine. Si vous avez une deadline ou un projet important à réaliser, coupez-vous du monde pour vous y mettre à fond. Éteignez votre téléphone et avancez le plus possible. Mettez-vous en mode ermite, isolez-vous du monde et plongez tête la première dans votre tâche. À ce stade, vous n'êtes plus en train de travailler, vous êtes en mission, presque en transe. Vous êtes dans un état de deep work hyper concentré, où chaque minute compte double. Ce genre de discipline peut sembler extrême, mais c'est souvent nécessaire pour accomplir des choses qui ont vraiment de l'importance. Et une fois que vous ressortez de cet état de concentration intense, non seulement vous avez fait un grand pas en avant dans votre projet, mais vous ressentez aussi un sentiment profond de réalisation et de maîtrise. C'est comme un super pouvoir que vous pouvez activer quand vous en avez le plus besoin. C'est un concept beaucoup développé dans la sphère de la productivité, que ce soit aux États-Unis et même en France aujourd'hui. C'est une méthode d'organisation qui est très intéressante, à la fois minimaliste, structurée et relativement simple à comprendre. Le second cerveau, ça consiste à utiliser votre ordinateur, votre téléphone et les outils dessus à disposition pour créer un système d'organisation et de productivité efficace. Imaginez ne plus avoir à vous soucier d'oublier quelque chose. Trouvez vos idées, vos tâches, vos projets, tout est là, bien organisé dans ce second cerveau. Vous pouvez alors vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, être créatif, résoudre des problèmes et faire avancer les choses. Et c'est pas simplement une question de stockage d'informations, c'est aussi une manière de connecter des idées qui n'auraient pas pu être liées autrement. D'abord, c'est quoi un bon système ? Il s'agit d'un ensemble d'outils et de processus que vous mettez en place pour garder trace de ce qui doit être fait, qui doit le faire et quand. Ça peut être aussi simple que des listes de tâches sur des post-it ou plus complexe avec Notion, Asana ou Trello. Le point clé, c'est que le système doit être facile à utiliser. Si c'est trop compliqué, vous allez l'abandonner. L'avantage de ce genre de système, c'est qu'il libère de l'espace mental. Fini le stress de devoir se rappeler de toutes les petites choses à faire. Tout est noté quelque part, ce qui vous permet de vous concentrer sur la tâche à accomplir. Et quand vous êtes concentré, vous faites du meilleur travail en moins de temps. Un bon système permet également de prioriser. Toutes les tâches ne sont pas créées égales. Certaines sont urgentes, d'autres sont importantes, et il y en a qui sont les deux. Avec un bon système, vous pouvez facilement identifier ce qui doit être fait en premier, ce qui peut attendre et ce qui peut même être délégué ou même éliminé. Et ça permet aussi, avec un bon système, de faciliter la collaboration. Si vous travaillez en équipe, un bon système permet à tout le monde de savoir qui fait quoi. Pas de doublons, pas de tâches oubliées et de meilleures responsabilités. Donc pour votre agence, un système de projet de tâches n'est pas seulement utile, c'est vital. Une agence gère plusieurs clients à la fois, ayant ses propres besoins, échéances et nuances. Et gérer tout ça sans avoir un système, c'est pas du tout une bonne idée. Pour commencer, avoir un système d'organisation en place permet de suivre les projets de chaque client de manière cohérente. Ça va des deadlines pour des campagnes de publicité, aux publications sur les réseaux sociaux, en passant par les analyses de trafic et les ajustements de stratégie. Savoir exactement où et quand chaque projet à tout moment vous permet d'anticiper les problèmes et d'agir de manière proactive. Et ça devient aussi beaucoup plus facile à déléguer. Et il y a la question de la communication avec le client. Les clients aiment être tenus au courant, mais détestent être submergés par des détails inutiles. Un bon système va vous permettre de créer des rapports clairs et concis sans y passer des heures. Cela renforce la confiance du client dans votre agence et peut même conduire à des contrats à long terme ou des recommandations. Et donc vous voulez créer un système qui vous permet de gérer les différents projets et les différentes tâches propres à chacun
au sein d'un même projet. On va créer alors un système qui permet de créer des projets, des tâches associées à chacun de ces projets et de pouvoir les assigner aux personnes concernées. Premièrement, chaque projet est unique, même si vous avez plusieurs clients dans le même secteur, les objectifs, les budgets et les calendriers sont différents. Un bon système bien pensé vous permet de customiser chaque étape selon ses paramètres. Vous pourrez y ajouter des sous-sections comme par exemple le budget, ou même les délais et les responsables de chaque tâche. Et vous pourrez aussi ajouter que ce soit des notes, des documents importants, tout ça. Ça facilite grandement le suivi et on s'assure que rien ne tombe dans les mailles du filet. Deuxièmement, un système vous permet de prioriser. Dans le monde du marketing en ligne, tout peut sembler urgent, mais certaines tâches le sont plus que d'autres. Un bon système vous permet de taguer ces tâches, ou même de les déplacer visuellement pour que ces tâches soient toujours devant vos yeux ou devant les yeux de votre équipe. Pas de stress de dernière minute et pas de « oh mince, j'avais oublié ça ». Troisièmement, ça facilite la collaboration. Votre équipe peut donc voir en temps réel ce qui est fait, ce qui doit être fait et par qui. Et tout ça, c'est un processus évolutif. Une fois que vous avez le bon système, il n'est pas gravé dans le marbre et en fonction de vos besoins, en fonction des retours que vous avez et de votre sensation vis-à-vis de ce système, vous l'améliorez et vous l'appropriez. Vous pouvez l'adapter au fur et à mesure que votre agence grandit, que vous acquérissez de nouveaux outils, de nouvelles méthodologies et même de nouvelles compétences. Vous pouvez modifier le système en conséquence. C'est pas simplement un gain à court terme, c'est une ressource qui va vous permettre de vraiment gagner sur le long terme. Maintenant, il y a autre chose à penser dans le système de workflow, ce sont les ressources. Par exemple, en tant qu'agence d'email marketing, vous avez tous les emails à écrire. Ce ne sont pas forcément des tâches ni des projets, mais ils font partie de cet ensemble. Chaque email à écrire peut être vu comme une ressource qui soutient une ou plusieurs tâches. Par exemple, si un projet c'est de réaliser une séquence de bienvenue, plusieurs emails pourraient être nécessaires et plusieurs tâches comme programmer les emails, faire les tests, etc. Chaque ressource vient appuyer une tâche bien spécifique, permettant donc au projet d'être géré dans son ensemble. De plus, la gestion efficace des ressources vous permet d'anticiper les problèmes à régler et aussi surtout adapter vos plans en conséquence. Si vous savez que vous avez besoin de 5 designs différents pour vos campagnes de pub, vous pouvez les prévoir à l'avance, les mettre dans le système de ressources et de ne pas avoir de retard. L'avantage aussi des ressources par rapport à une tâche où c'est fait et pouf, elle disparaît, une ressource c'est réutilisable, ce qui peut vous faire gagner du temps et de l'argent à long terme et surtout retrouver tout ce que vous avez déjà écrit. Vous pouvez avoir la tâche d'écrire un email, mais l'email en question est la ressource et elle est stockée autre part. Comme ça, vous pouvez retrouver plus facilement la ressource. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir une base de données d'email si vous faites des emails, de publicité, etc., etc. Une vidéo de vente, par exemple, peut être réutilisée dans plusieurs campagnes et plusieurs tunnels différents avec des petits ajustements mineurs. De même, un article de blog peut être réutilisé pour faire des posts sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer comment bien utiliser le workflow de gestion de projet. Donc là, voilà, vous l'avez dupliqué sur votre petit modèle. Comment bien utiliser le workflow de gestion de projet. Donc c'est très simple. Là, vous voyez que vous avez 2 pages. Et ce que vous allez faire, c'est d'abord, vous allez créer un espace d'équipe que vous allez pouvoir appeler gestion de projet. Hop, vous pouvez même mettre information. Là, vous pouvez ajouter une petite couleur et hop. Projet et tâches du business. Voilà, créer un espace d'équipe. Ignorez pour l'instant. Vous avez votre espace d'équipe, vous pouvez supprimer cette page. Et ce que vous allez faire, c'est que ça que vous avez dupliqué, vous le glissez ici, vous glissez ça ici aussi. Et voilà, maintenant vous avez votre page de gestion de projet et de tâches. Donc, à quoi ça correspond, gestion de projet et de tâches? C'est très très simple. La gestion de projet et de tâches, en fait, vous allez avoir des projets et ces projets, c'est les projets, c'est un ensemble de tâches et les tâches, c'est toutes les petites choses que vous allez faire pour accomplir le projet. Donc, par exemple, en idée de projet que vous allez pouvoir avoir, que vous allez pouvoir mettre par exemple dans planifier, modèle de projet, vous allez pouvoir le créer et ajouter, mettons, prospection mai 2024 par exemple, ou prospection février 2024 vu qu'on est en février. Voilà, prospection février 2024. Ça va être votre modèle de projet. Vous voyez ici que quand vous créez, je vous ai créé ici un nouveau modèle de projet qui va vous permettre un petit peu de comprendre comment ça correspond. Donc là, tout d'abord, les résultats attendus du projet, les informations et ressources et les tâches du projet. Alors, je vais vous expliquer chacun des blocs. Déjà, pour les résultats attendus du projet, tous les métriques et les livrables qui montrent que le projet est atteint. Il existe 2 types de résultats, les résultats opérationnels, tout ce qui concerne les livrables, nombre d'emails écrits, pages créées, et les résultats chiffrés, tout ce qui concerne l'impact du projet, nombre de ventes, CA généré, nombre de nouveaux abonnés. La différence, nous avons un contrôle sur les résultats opérationnels, mais nous n'avons pas de contrôle direct sur les résultats chiffrés. Et on s'attend à ce que nos actions réalisées dans l'opérationnel permettent d'avoir l'impact escompté.
Par exemple, on peut déterminer que grâce à 5 emails bien écrits, qui est un résultat opérationnel, l'objectif écrire 5 emails, on va pouvoir faire 20 000 € de chiffre d'affaires. Exemple de résultat chiffré. Ici, dans notre exemple de prospection en février, donc là par exemple, je vais vous montrer un différent résultat chiffré, un résultat livrable. Donc là par exemple, résultat chiffré. Donc le résultat chiffré ici, ça peut être nombre de clients signés. Là, on veut s'attendre par exemple, très bête, vous commencez, nombre de clients signés bien 1, mieux 3 et wow, 5 nouveaux clients signés. C'est un exemple de résultat chiffré. Vous pouvez ajouter un nouveau résultat chiffré qui pourrait correspondre justement au chiffre d'affaires. Par exemple, si un client signé, c'est égal, mettons, à 1 500 € pour votre prestation, 3 clients signés, c'est égal à 4 500 € pour votre prestation, et ainsi 5 clients signés, c'est égal à 3 000 et 3 000, 6 000, 7 500 € hop, d'encaisser ce mois-ci. Là, c'est par exemple 2 objectifs que vous avez avec votre projet cette année de prospection. Là, maintenant, en livrable, vous avez en livrable, exemple, 5 emails de vente. Autre livrable que vous pouvez créer, vous pouvez très simplement ajouter un livrable comme ça, BMW, qui serait nombre de cold audits envoyés. Donc, loom de prospection. Là, vous pouvez vous attendre à dire « Ok, j'en envoie 1 par jour, j'en envoie 2 par jour et j'en envoie 3 par jour. » Et comme ça, en fait, ça c'est un objectif de livrable. Vous voulez essayer de créer 90 messages de prospection très ciblés et personnalisés, donc l'école d'audit. Si vous arrivez à en envoyer bien, enfin 1 par jour, 30, donc c'est très bien. Mieux, 60, c'est 90. Ensuite, informations et ressources sur le projet. Tout ce qu'il faut savoir sur le projet, outils, personnes et informations qui sont nécessaires pour atteindre l'objectif. Là, ça peut être « Nous ciblons les infopreneurs qui font environ 10 000 € par mois ou plus. » Et tâche du projet, ici, tâche du projet, ça peut être très simple. Ici, tâche du projet, ça peut être trouver, faire liste des 100 prospects qualifiés. Hop, voilà. Là, on voit le projet en question. Donc, je vais juste modifier la vue et table par envoyer la ligne. Là, par exemple, en deadline, on peut mettre pour dans 2 semaines. C'est un exemple. Faire la liste des 100 prospects qualifiés. Ensuite, autre tâche que vous pouvez accomplir, ça peut être réaliser 10 looms par même 90 divisé par 4, ça fait 9, ça fait 8 divisé par 4, ça fait 20. Ouais, environ réaliser, on va dire 20 looms par semaine en moyenne. Vous pouvez même vous ajouter une tâche qui pourrait être, là vous dupliquez. Alors, je dois enlever ma petite tête, hop, dupliquer la tâche. Ici, vous pouvez mettre cold audit, la priorité élevée par exemple. Ici, vous pouvez même ajouter l'objectif de la mission, envoyer un audit personnalisé. Quelles sont les ressources nécessaires, liens, informations pour faire correctement la tâche. Les indicateurs de réussite. Donc là, indicateur de réussite, ça peut être la personne le loom est envoyé au prospect. C'est plus français. Livrable, quels sont les livrables? Donc là, ça peut être loom, personnalisé. Et ensuite, après, vous pouvez faire autocritique et introspection. Là, maintenant, vous avez par exemple une tâche de cold audit. Ce que vous pouvez faire, c'est ici, répéter, activer. Vous pouvez la faire toutes les semaines. Toutes les semaines, le lundi, on va se mettre quand même à l'heure de Paris. Paris à 9 h. Toutes les semaines, le lundi. Voilà. Et toutes les semaines, vous allez avoir un cold audit qui va popper pour pouvoir vous inciter à faire la prospection des 20 looms toutes les semaines. C'est ce que vous voulez avoir. Et en fait, après, vous pouvez ajouter les tâches en fonction de tous ces projets. Évidemment, ça peut varier. Évidemment, là, j'ai essayé de définir quelques petites tâches. Vous pouvez en définir un peu plus. Et en fait, les tâches, c'est vraiment des choses que vous avez une action directe dessus. Les tâches, ça ne va pas être réaliser 10 appels de vente parce que c'est une tâche, mais vous n'avez pas un impact direct sur comment vous allez pouvoir faire 10 appels de vente. Ce que vous voulez faire, c'est avant les actions où vous avez vraiment un impact direct. Là, exemple ici aussi de chiffres. Chiffres, ça peut être nombre d'appels de vente.
parce que vous n'avez pas un impact direct sur les appels de vente, mais c'est grâce à votre résultat de livrable, donc de call d'audit, de publicité, de call d'email, que vous allez pouvoir impacter le nombre d'appels de vente, qui peut être 10, qui peut être ici 15 et qui peut être 20. Voilà. Et c'est comme ça que vous gérez l'ensemble des tâches. Vous pouvez gérer aussi à côté, donc là vous voyez que j'ai créé un projet et si je vais dans les tâches, boum, je vois apparaître les tâches en question qui sont responsables de ce projet. Donc ici, vous pouvez créer des tâches qui sont connectées au projet. Comme ça, vous pouvez beaucoup plus facilement gérer vos tâches et vos projets. Donc vous pouvez créer plein de projets avec un ensemble de tâches à chaque fois. Et vous pouvez aussi simplement créer des tâches qui ne sont reliées à aucun projet. Tâche 3. Voilà. Et une fois qu'elles sont terminées, elles disparaissent. Terminé, disparaît. Et là, vous pouvez mettre masqué, comme ça, vous ne voyez pas les tâches terminées. Et ici, vous voyez toutes les tâches qui sont archivées. Ce qui vous permet de bien gérer votre modèle de gestion de projet de tâches. Vous voyez qu'en fait, c'est un modèle qui reste relativement simple. Si je vous montre aussi les propriétés des projets, vous voyez qu'il n'y a que 3 propriétés. J'ai vraiment essayé de faire la chose la plus simple possible, qui est la plus simple à intégrer dans votre business. Ensuite, après, vous pouvez le pimper et tout. Je vous invite à ne pas trop compliquer la vie. Ça vous permettra de gérer rapidement votre agence. Donc maintenant, c'est à vous de gérer.